Sa Sainteté le Pape François salue chaleureusement la communauté monastique et s'unit à sa joie et à son action de grâce. Par la beauté de la liturgie et en accordant à la tradition musicale africaine l'estime qui lui est due, votre communauté contribue à tourner les cœurs vers celui qui est la source de tout bien et à rendre toujours plus vivante l'action liturgique de l'Église. Chers moines de Kër Moussa, ne relâchez surtout pas l'attention, car notre monde d'aujourd'hui en général et l'Afrique en particulier ont grand besoin de veilleurs qui ravivent toujours dans le cœur des hommes la lumière de la foi, la sérénité de l'espérance et la fécondité de la charité. Venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps du 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 Christ. En 50 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans ce monastère. La communauté elle-même a grandi dans ce pays musulman. On a vu les vocations arriver peut-être pas tout de suite, mais ensuite elles se sont multipliées. Et c'est une joie pour moi de voir justement cet épanouissement du monastère qui ne dépend plus de Solesmes, donc ils ont leur propre autonomie et leur propre responsabilité. Et en même temps, il faut que ça reste dans le cadre de notre congrégation, de la vie contemplative. Donc c'est une émancipation qui est en réalité comment dirais-je, une inculturation, l'application à la culture africaine, à la culture sénégalaise de notre vie monastique bénédictine qui a 15 siècles de vie et qui permet de s'adapter à toutes sortes de cultures. C'est ça qui est merveilleux comme évangile, justement parce qu'elle n'est pas fixe.
Lorsque j'ai demandé à venir ici, ça a été un choc parce qu'on ne m'avait jamais parlé de la vie monastique. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas la chora d'ailleurs, ce n'est pas le chant, mais c'est le sens de la consécration, la vérité de la consécration. Je voyais ces hommes vêtus de blanc avec leur boubou ample là. Je me suis dit, ben, ils n'ont rien à faire que cela. Ils n'ont rien à faire que faire ce qu'ils font. D'ailleurs, c'est des moments, au moment où les gens sont en plein travail, pleine activité, eux, ils sont à cette louange-là. Les gens adonnés à la prière, consacrés à la prière, consacrés à l'œuvre de Dieu. Mais après, je comprendrai que c'est un labeur, parce que des vigiles jusqu'à accompli, on doit être disponible. Hein? Donc, évidemment, avec les 8 moments là, donc vigile, laude, tierce, sexe et non, avec la messe, et puis les vêpres accomplis. Hein? Mais c'est Dieu qui donne cette grâce, ce goût de la prière. Je ressens quelque chose de très fort à Kër Moussa. On sent que le Seigneur y est présent, que ce sont des hommes qui ont quitté des maisons rien que pour le Seigneur.
je viens d'une famille très chrétienne. J'avais toujours au cœur de devenir religieux ou prêtre. L'abbaye, je l'ai découvert par mon oncle, frère François Diabel, qui est moine ici. Quand il est venu me voir, j'ai vu sa manière de s'habiller, sa manière de se comporter. Donc là, je me suis dit que, attends, je vais aller voir un tout petit peu chez les moines. Bon, je ne savais pas de quoi consistait la vie monastique. Hein. Je savais qu'il y avait des moines au Sénégal à travers mon oncle François. Mais je ne savais pas qu'est-ce que veut dire moine. Qu'est-ce que moine? Je ne savais pas vraiment. Donc c'est là que j'ai demandé de commencer l'expérience monastique. Donc c'est le 21 septembre 2009 que je suis entré au noviciat de Kër Moussa. Ici, il y a des novices, des postulants, des prophètes. Les prophètes, ce sont les plus anciens. Ils ont déjà fait leurs vœux, les premiers vœux. Les premiers vœux, c'est ce que je vais faire dans quelques heures. La profession, c'est un moment très fort pour moi et pour ma famille, surtout pour mes frères et sœurs qui ont connu avec moi des moments dans la vie et qui ont vu aujourd'hui leur petit frère devenir moi. Je suis très ému, je dirais que. On va demander pour héberger 100 à 140 personnes. Non, nous n'avons pas une capacité de 100-140 personnes. Bon, parce que là, et puis on vient de faire le nouveau bâtiment. Nous avions eu autrefois 64 lits et là maintenant c'est réduit parce qu'il y a un bâtiment qu'on ne peut plus utiliser. Voilà. Merci et vous aussi. Au revoir. Je viens juste de Dakar, c'est pas très loin, vous voyez, c'est 50 km, Dakar, Kër Moussa. Mais je viens de loin, c'est-à-dire au niveau de la foi, de la pratique religieuse. Je suis issu d'une famille chrétienne, pratiquante. J'ai été baptisé bébé. Et donc, à partir de la confirmation, après ma confirmation, je peux dire que j'ai quitté l'église. Et ça, c'est dû à de mauvaises fréquentations, je peux l'avouer, des amis musulmans qui ne pratiquaient pas également leur foi. On aimait quoi? La musique, le jazz, la vie, et tout cela. On avait une bande, bon, quelquefois on prenait des provisions, on allait à l'île de Gorée, bon, on allait vivre là-bas, coolement, tranquillement, à l'île de Ngor. On fumait beaucoup, quoi, de chanvre, donc, bien, la drogue, bon, la drogue douce, comme on dit. Bon, je n'ai jamais pratiqué la high drogue, la drogue dure. J'ai critiqué beaucoup l'Église. Beaucoup, j'ai critiqué l'Église. Et quand je voyais des séminaristes, des religieux, je dis, mais c'est quoi ça? Mais ces gens-là, ils veulent rien à la vie. C'est du suicide, cela.
il y a un jour quand même, dont je me souviens, ce n'est pas une apparition, c'est justement une remise en cause très forte. Étendu sur mon lit, je regardais le plafond et tout d'un coup, une angoisse sans borne. C'était cette angoisse métaphysique quand l'être cherche à connaître le sens de sa vie. Et j'ai décidé ce jour-là, alors qu'il y a 6 ans auparavant, j'avais rompu avec l'Église, d'aller à la messe ce dimanche-là. Ce dimanche-là, je me suis réveillé à 6 heures. Je suis allé à la messe, mais pas à ma paroisse. Je suis allé dans une autre église. Tranquillement, je me suis mis au fond de l'église. Je n'ai pas communié, je me contentais d'écouter. Mais il y a des paroles très simples qui m'ont ébranlé. Il est grand le mystère de la foi. Quand le prêtre le dit dans la célébration eucharistique, cette parole résonnait fortement dans mon cœur. Et je disais, oui, en effet, la foi est un grand mystère. Je suis revenu tranquillement à la maison. Il y avait une Bible que je n'ouvrais jamais. J'ai pris cette Bible, j'ai commencé à lire, c'était passionnant. Et je me suis dit, tout ceci existait et je ne savais pas. Et je me suis dit, mais tiens, voilà un code de vie. C'est un code de vie. J'ai découvert dans la Bible, d'abord, de la nourriture, pour mon bien, le bien de mon âme, parce qu'en fait, j'avais une lassitude de la vie mondaine. Et j'ai découvert à la fois, si je cherche, qu'est-ce qu'il faut faire? Si je cherche un chemin, j'ai trouvé ce chemin dans la Bible. Mes parents étaient les premières générations de chrétiens, donc on ne comprenait pas grand-chose à la vie chrétienne. Je suis entré en 1964 dans mon ancienne congrégation. Puis, je suis venu à Dakar, puisque je suis des Ziguinchor. Arrivé à Dakar, mon oncle maternel me dit « Mais qu'est-ce que tu fais dans la mission ?» Moi, j'ai fait la mission, je sais que c'est dur, donc il ne faut pas rester. Tu viens ici, je vais te payer des cours. Tu vas continuer tes choses au collège. Alors, je retourne chez mon papa. Je lui dis, voilà ce que mon oncle m'a dit. Alors, il a été très philosophe. Il m'a posé 2 questions.
là où tu es, est-ce que tu es heureux? Je lui ai dit oui. Deuxième chose, est-ce que les frères sont contents de toi? J'ai dit oui. Il m'a dit, pourquoi tu veux quitter? Il m'a laissé choisir. Et c'est là où je suis reparti chez les frères. J'ai dit à l'oncle, ça ne vient pas. Ça, c'était net. Après, il est mort. Il m'a laissé avec cette réponse vraiment qui m'a poursuivi jusqu'à présent. Lorsque j'ai demandé à venir ici, ça a été un autre problème pour maman. Parce que les frères là-bas, on les voit, ils sont proches et tout ça. Mais ici, il paraît qu'on creuse chaque jour notre tombe. D'après les apopthèques, ils ont dû entendre cela. Et lorsque je suis entré, lui, ma maman, mon oncle, tout, ils ne voulaient pas entendre parler de cette affaire-là. Et il disait, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est là où j'ai moi-même foncé, jusqu'au jour de ma profession solennelle. Et c'est là où ils ont compris que c'était tout à fait autre chose. Et la maman m'a dit, ah, de Kodanora, c'est-à-dire l'endroit est beau. C'est comme chez nous. Et il m'a laissé donner sa bénédiction. C'est un travail qui nécessite beaucoup de silence et beaucoup de sérieux. Si vous n'avez pas le cœur posé, le travail ne va pas marcher. Parce qu'il nécessite vraiment, il faut le faire avec parcimonie, avec paix, avec joie. C'est une prière aussi. Le travail est une prière. À travers cela, on loue le Seigneur, on le glorifie. Je suis gabonais. Dans mon pays, il n'y a pas de congrégation masculine monastique, raison pour laquelle je suis ici. Il y a plusieurs nationalités. En fait, le monastère est cosmopolite, c'est vraiment la grâce de Dieu. Dans le monastère, on trouve des Gabonais, des Camerounais. On a un Congolais, on a un Béninois, on a des frères qui reviennent de la Guinée-Conakry. Bon, il est vrai qu'il y a eu des fondateurs, il est resté un, notamment le père Kata. Il y a aussi qui est français. Et notre père maître est aussi français. On est cloîtré, c'est pas facile de vivre dans cette sphère-là.
Mais on peut, avec la grâce de Dieu, quand on est appelé et quand on a la vocation. Était le lieu de la rencontre avec Dieu dans la prière. Il y avait à l'intérieur du temple l'arche d'alliance. À quoi nous fait penser le mot de temple? Cela nous fait penser à un édifice, à une construction. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, voyant la foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive du lac. Un autre de ses disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui dit « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Les paroles de Jésus sont dures. Laisse les morts enterrer leurs morts. Nous sommes devant une parole prophétique sous sa forme la plus radicale. Elle provoque, bouscule, interpelle. C'est une catéchèse sur le thème de la suite du Christ. Devenir disciple de Jésus est un cheminement permanent et toujours à approfondir. Cette suite du Christ est sans idéal, sans nostalgie, car il s'agit d'un passage de la mort à la vie. Chers frères, suivre Jésus, détachement absolu exigé de l'apôtre. Celui qui veut suivre le Christ doit être comme lui libre de toute autre tâche que l'accomplissement de sa mission. Puisse le Seigneur lui-même nous venir en aide par Marie sa mère, afin de relever constamment ce défi, de le suivre avec un cœur sans hypocrisie et sans partage.
Je suis sénégalais de la paroisse Notre-Dame de la Purification de Joal. Moi, j'ai 32 ans. Quand je suis arrivé ici, je suis à ma 8e année. Je me suis dit que voilà, j'ai trouvé enfin quelque chose qui m'a attiré. Et c'est surtout la prière, hein, le silence qui règne dans cet endroit. Et puis la psalmodie. C'est pas pareil avec, je dirais, les paroisses. La prière est posée. Et moi, j'ai toujours cherché quelque chose d'intérioriser ma prière. Bon, dans cette vie de moine, il y a la solitude. Parce qu'une fois que tu rentres, tu es coupé du monde, comme on dit. On n'est plus dans le monde. Vous voyez, donc il y a la solitude qui nous ronge, je dirais même. Parfois, on a le désir vraiment de retourner en arrière. De retourner en arrière. Mais moi, personnellement, je pense toujours au premier jour que j'ai franchi la porte du monastère. Je me dis que même s'il y avait un lion devant la porte, je vais braver pour rentrer. Parce que c'était un désir ardent, c'était un feu qui brûlait en moi. Mais de petit à petit, on avance dans la vie monastique. Ce feu peut diminuer ou éteindre. Mais il y a un combat spirituel qui revient à chaque fois. Et pour cela, il faut aimer la prière. Pour cela, il faut aimer le silence monastique. Il faut aimer la solitude de sa chambre. Ce qu'on appelle la solitude de sa chambre. Parce qu'il y a parfois, on ne peut pas rester dans la chambre. C'est trop étroit, on veut sortir, voir ceci, cela, cela. L'essentiel de ce qu'on cherche ici, c'est vraiment Dieu. Moi, ce que je ressens en moi, c'est Dieu qui habite en moi dans ce lieu. Je vais m'accrocher jusqu'au bout. J'ai 74 ans. Je suis rentré 3 ans après l'inauguration du monastère. Je suis d'une famille musulmane et je suis le premier converti dans la famille. Mon grand frère a suivi, mon petit frère et des petites sœurs aussi. Mais malgré tout, il y a des personnes qui se sont retournées à l'islam après avoir reçu le baptême à l'église. Ouais. Malheureusement, mais enfin, chacun son choix, son libre. C'est surtout mon père. J'étais banni de la famille. C'est le premier à décider ça. Il me suivait depuis quand j'ai décidé à devenir frère. Il me surveillait tout le temps, et à chaque fois je le trompais. Ainsi de suite. Et puis même venu ici, il ne voulait pas. Et il a envoyé son neveu pour lui dire qu'il faut qu'il revienne au monastère. Alors en ce moment-là, j'ai décidé. Parce qu'on a eu une causerie au village, à la maison même. C'était chaud. Il m'a banni de la famille. Je ne te reconnais plus. Tu n'es plus mon enfant. Je ne peux plus te voir. Et c'est la parole de ma maman qui m'a vraiment encouragé, qui m'a fait rester au monastère. En sortant, c'était le soir. Couché la nuit. Ma maman écoutait à la porte. Quand je suis sorti de la chambre de mon père. Elle se lève et dit, maman, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, j'ai écouté les paroles de ton père, sont très dures, mais si c'est l'appel de Dieu, tu vas rester. Si ce n'est pas un appel de Dieu, tu reviendras en famille. J'ai tenu compte de cette parole de ma mère, et pourtant qui n'était pas catholique. Et ça m'a beaucoup encouragé, même dans mes difficultés, dans ma vie monastique, souvent je me souviens de cette parole. Ce qui m'a encouragé vraiment à essayer de rester aussi.
Tu prends ton journal. Donc, ce produit soigne asthme, bronchite et affection pulmonaire. Une cuillerée à soupe, matin et soir, même pour les bébés et pour les vieux de 90 ans. Voilà. Et quand ça sera fini, ça ne veut pas dire que la même ordonnance va vous guérir totalement, mais vous continuez aussi régulièrement jusqu'à la libération. Okay. Merci. Je fais simplement une fois par jour une prise natale. La poudre, tu mets dans chaque narine et tu tires.
avant même la prise d'habit, j'ai eu un doute très fort. Et j'ai eu peur. J'ai dit, subitement, j'ai dit au Père Maître, mais écoutez, peut-être que je me suis trompé de voie. Peut-être j'ai dit, il faut que je réfléchisse davantage. Après l'hésitation, j'ai accepté quand même. Et quand j'ai pris l'habit, il y avait une joie folle qui m'habitait, au point que le soir, quand j'enlevais ma tunique, je l'accrochais. Je me couchais comme ça avec beaucoup de plaisir et je contemplais longuement la tunique avec l'effet d'un clair de lune dans ma chambre. La tunique scintillait, brillait. Il y avait une petite lumière sur la tunique blanche. Et je regardais ma tunique avec beaucoup d'admiration et j'étais pressé qu'il fasse jour pour que j'enfile à nouveau ma tunique. J'étais fier de ma tunique et j'avais une joie folle d'avoir cette tunique de moine. Et en fait, depuis lors, je suis là. Depuis 1988, quand j'ai pris l'habit, je ne suis pas reparti. J'étais menuiserie métallique, responsable d'une entreprise à Dakar. J'avais une bonne situation parce que, étant jeune, je percevais déjà un salaire de 78 000 par mois. Comme chaque jeune et chaque personne qui travaille, je crois que notre première ambition, c'est d'avoir nos propres biens, d'avoir fondé une famille et satisfaire ses parents. Tout ça, c'était ce que je pensais dans ma vie. Mais tout au coup, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a mené à la vie monastique. C'est un mystère que je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas dire exactement qu'est-ce qui m'a mené à vivre cette vie monastique. D'où, avant que je jugeais les moines comme des personnes qui sont un peu fous, je disais que ces gens-là, est-ce qu'ils sont des gens normaux? Le fait de se fermer ici, prier, matin, midi, soir, ils se lèvent tôt le matin. Mais non, je ne peux pas vivre cette vie-là. C'est ce que je disais avant. Je me souviens d'un jour où j'ai venu ici au monastère pour me recueillir avec le groupe de vocation, d'où la sœur m'a invité pour accompagner les jeunes. Et lorsque j'ai venu ici, je venais souvent, régulièrement, mais ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a touché. Et je n'arrive pas à comprendre. En retournant à la maison, je me dis que je sens un vide. Il y a chacun a ses émotions. Souvent, on dit qu'il y a un manquement de bruit et tout ça. Mais moi, je ne me dis pas ça. Je sens l'intériorité de la présence, la joie. Cette joie qui murmure à l'intérieur. Je me sens quelqu'un... Je me dis que je n'ai pas de souci de doute ou bien de quoi que ce soit. Je me sens libéré, je sens la joie de vivre cette vie monastique. C'est un mystère qu'on ne peut pas expliquer, qui est la présence de Dieu.
Tu vas faire profession bientôt là. Je vais te causer un peu. Tu peux prendre. Merci. Tu peux rester là. Mathias, quels sont tes sentiments là? Au moment où tu vas t'engager, est-ce que c'est important pour toi ou c'est pas important? Je suis vraiment heureux de m'engager aujourd'hui. Et puis je demande au Seigneur que comme ce soit vraiment une maison religieuse, une maison de prière, une maison de paix, une maison d'espérance. C'est très important que chacun apporte sa pierre de touche pour la construction de cette maison, qui n'est pas uniquement un édifice matériel, mais qui est un édifice spirituel. Et c'est à chacun de faire que la maison soit belle. Est-ce que tu es bien conscient de cela? Si. Vas-y, fais-le. Vas-y, puis moi je vais rentrer. Émotion de ma vie de voir cette communauté très diverse. Ce n'est pas purement sénégalais. Et encore dans le Sénégal, vous avez de tout. Vous avez de tout parce que vous avez des grandes ethnies comme les Sérères, et puis des ethnies qui sont venues s'ajouter à la suite des guerres, des choses comme ça, qui sont plus récentes, comme l'ethnie de mon père abbé, Mancagne, qui est quand même le chef ici, qui commande à des grandes ethnies comme les Sérères. Oui, et il y a 7 nationalités en comprenant la mienne. C'est le cérémonier. Ah, c'est le mien du novicia. Non, c'est la communauté.
on est encore en génération fondatrice, puisque les abbayes, hein, c'est sur 1000 ans que ça compte. Hein. On vient de fêter les 50 ans. On est encore les premières générations. Hein. C'est vrai. Mais c'est un défi continuel. Hein. Donc voilà pourquoi il faut toujours prier. Et ce qui est notre force, c'est notre humilité. Ne jamais croire que c'est acquis, que c'est atteint, que c'est fini, quoi. On reste toujours pauvre, on n'a rien, il n'y a que Dieu qui est quelque chose qui a tout et qui peut tout. Au nom du Seigneur, levez-vous. Que demandez-vous? La miséricorde de Dieu et l'admission dans votre communauté. Que le Seigneur vous accorde de vivre parmi ceux qu'il s'est choisis. Amen. Je voudrais tout d'abord, avec vous, remercier vos parents, vos amis, vos proches qui sont là, ceux qui vous ont aidés de toutes les manières à vivre votre vie d'homme, votre vie d'enfant de Dieu et parvenir à ce jour de votre consécration. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Le 29 juin de l'an de grâce 2013, moi, frère Emmanuel Mathias Prohar Diouf, de l'église Saint-Michel de Missel, de la paroisse Sainte-Bernadette de Guéniane, au diocèse de Dakar, je promets pour 3 ans stabilité, conversion de ma vie et obéissance, selon la règle de Saint-Benoît, dans ce monastère du cœur immaculé de Marie de Kermoussa, de la congrégation de Solène au diocèse de Thiès, devant Dieu et ses saints, dont on garde ici les reliques, en présence de Don Ange Marie, abbé et des moines de ce monastère. Que le Seigneur te vienne. Agua por el
Pose,